Autrefois source de conflits entre la France et l'Allemagne, Strasbourg est aujourd'hui une des villes symboles de la construction européenne. Elle conserve néanmoins son cachet d'antan. La Petite France, quartier des tanneurs, pêcheurs et meuniers, est encore aujourd'hui l'un des endroits les mieux conservés du vieux Strasbourg. Se reflétant dans les eaux dormantes du canal, les maisons blanches à colombages se dressent le long des quais, offrant aux Strasbourgeois un des plus agréables lieux de promenade de la ville. Les travaux de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg débutent en 1015. De style roman, celle-ci est détruite vers 1115 par un incendie. C'est au XIIIe et XIVe siècle, bâtie en grès rose des Vosges dans le nouveau style gothique, qu'elle renaît de ses cendres grâce à Erwin de Steinbach. Surpris par la mort en 1318, il ne parvient pas au terme de son travail. C'est en 1439 que Jean Hultz parfait les efforts de son prédécesseur et ponctue la cathédrale de sa célèbre flèche. Au XIXe siècle, Schwilger restaure le mouvement de l'étonnante horloge astronomique datant de 1571. Celle-ci est située face au célèbre pilier des anges, sommet de la sculpture gothique. Le costume traditionnel alsacien est encore porté aujourd'hui lors des grandes occasions. Il est l'un des symboles de l'identité alsacienne. En signe de résistance, les femmes alsaciennes l'abandonnèrent entre 1871 et 1918. De multiples détails permettent de situer socialement et géographiquement la personne qui porte le costume. Le nœud blanc sur la tête est le symbole d'une famille aisée. Les familles protestantes portent des nœuds à pans plus longs. De même, le nœud rouge se porte à Geipolsheim, l'Écossais à Bischoffer. Ouverte en 1740 par le maréchal de Broglie, la place bordée d'arbres qui porte son nom présente un bel ensemble architectural du XVIIIe siècle. L'hôtel de ville, ancien hôtel des comtes de Hanau-Lichtenberg, construit en 1730 par l'architecte Massol, en est un des plus beaux exemples. La construction de l'orangerie fut réalisée en 1805 dans un parc dessiné par Lenôtre en 1692. Elle était destinée à accueillir l'impératrice Joséphine. Restaurée à la suite d'un incendie en 1968, elle reçoit aujourd'hui des manifestations culturelles, des concerts, des expositions et des représentations théâtrales. Traversant la vieille ville, l'île est enjambée par 3 ponts couverts, vestiges des fortifications du XIVe siècle. Chaque pont est gardé par une tour carrée, jadis reliée à l'ensemble par un pont de bois couvert, menant à la tour dite du bourreau.